Courchevel et Méribel sont les deux premières stations de ski françaises à s'être passionnées pour les problèmes d'aviation en montagne. Je m'adresse à Robert Merloz, pilote d'Air Alpes, qui, avec Michel Ziegler, ont vécu une expérience passionnante. Robert Merloz, peux-tu me dire ce que cette expérience a apporté pour Air Alpes? Eh bien, nous avons commencé très petitement, il y a 3 ans maintenant. Nous avions de gros problèmes, d'abord des problèmes d'infrastructure. Il se trouve que nous avons bénéficié de l'appui le plus total des municipalités, de Courchevel, de Méribel. Et maintenant, nous pouvons enfin disposer d'altiports réellement équipés de telle sorte qu'on peut les assimiler à des aérodromes absolument classiques. Dès que vous avez eu ces altiports, qu'avez-vous envisagé à ce moment-là? Eh bien, nous avons envisagé immédiatement les liaisons, la desserte des stations, c'est-à-dire en ce qui nous concerne depuis Genève jusqu'à Courchevel-Méribel, puisque le transport est la vocation de l'avion et qu'il est assez difficile en hiver de pouvoir se déplacer par route. Et dès que cette liaison Genève-Courchevel et Méribel a été envisagée, en combien de temps transportiez-vous ces passagers et quel est le chiffre approximatif de ces passagers depuis quelques saisons? Il faut 30 minutes de vol pour relier Genève aux stations de Courchevel-Méribel. Et pour citer un chiffre, l'année dernière, nous avons transporté 600 passagers par avion venant d'un peu tous les coins du monde. C'est intéressant. Et en dehors des liaisons Genève-Courchevel, je pense qu'il y a le fait maintenant intéressant des liaisons entre les stations. Exactement. Au fur et à mesure où les altiports se créent, se développent, ce qui est le cas maintenant pour Megève, qui possède un altiport, nous allons également lancer, d'ailleurs c'est une nouveauté cette année, les liaisons entre stations à caractère régulier. L'occasion de Megève, je crois, nous en fournit l'occasion ces jours-ci. Exactement, oui. De cette manière, chaque station possédant son altiport pour relier chaque autre station possédant également son altiport. C'est un très gros succès pour vous. Et alors, en dehors des liaisons régulières, Genève, Megève, Courchevel, Méribel, avez-vous d'autres activités, vous pouvez nous le dire, sur le plan sportif? Oui, bien entendu, nous en avons une même très importante, c'est l'activité de dépose de skieurs sur glacier. Encore un chiffre, l'année dernière, nous avons déposé 1600 passagers, 1600 skieurs venant des stations donc, et qui ont été déposés en montagne pour leur permettre de descendre à ski. Donc c'est bien une activité sportive. Un champ illimité de ski. Certainement. Et enfin, est-ce qu'après cette expérience, vous pouvez formuler des espoirs immédiats? Oui, nos espoirs immédiats sont ceux de transporter encore plus de monde. Il y avait jusqu'à maintenant un problème technique, un problème de matériel qui n'existait pas. Actuellement, il existe, il est au point, c'est le Breguet 941. C'est un avion de dimension beaucoup plus importante que ceux que nous avons actuellement, qui peut emporter 40 passagers. Et de plus, c'est peut-être en cela d'ailleurs que réside la véritable nouveauté, c'est qu'il pourra partir directement des villes importantes telles que Paris, bien entendu, ou les autres villes françaises, et amener les gens dans les stations, bien entendu, celles qui auront un altiport à ce moment-là. Autrement dit, dès qu'il y aura eu le dépôt à titre expérimental, on pourra envisager, dans un proche avenir, je l'espère, la venue ici de Paris en direct de 40 passagers ou de Genève jusqu'à Courchevel. Exactement. D'ailleurs, ces essais sont prévus. Ils se feront dès la fin de l'hiver, au printemps. Le Breguet 941 viendra précisément étudier les conditions d'exploitation sur altiport.